Déclaration des députés nationaux, membres de l'Union sacrée de la Nation, ici, représentés par le bureau des groupes parlementaires. Nous, députés nationaux, membres de l'Union sacrée de la Nation, avons suivi, non sans surprise, la déclaration des députés nationaux du Front commun pour le Congo en rapport avec le processus électoral dans notre pays, la République démocratique du Congo. Dans sa déclaration, le FCC refuse de participer au débat et à l'adoption de la loi électorale et exige un dialogue en dehors du Parlement, lequel dialogue ne vise que la non-tenue des élections dans le délai constitutionnel et le partage du pouvoir sans le concours du peuple. À ce sujet, nous tenons à apporter à l'opinion tant nationale qu'internationale les précisions suivantes. 1. L'Union sacrée de la Nation s'inscrit dans le schéma constitutionnel et ne peut compromettre les valeurs démocratiques pour lesquelles elle s'est battue et séparée du FCC et auxquelles elle demeure fermement attachée. Elle réaffirme l'engagement ainsi que la détermination du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, maintes fois réitéré pour l'organisation de meilleures élections que le pays n'a jamais connues en 3 cycles, c'est-à-dire des élections crédibles, inclusives, transparentes et apaisées, et ce, conformément à la Constitution, aux lois pertinentes et aux bonnes pratiques en la matière. 2. Il y a lieu de relever que la loi électorale actuellement en vigueur est un héritage du FCC seul, alors que la proposition de sa modification actuellement en discussion à l'Assemblée nationale n'est pas l'œuvre de l'Union sacrée, mais plutôt celle de l'opposition à l'époque où FCC et CACH étaient en coalition. En effet, l'attitude actuelle du FCC est malhonnête et vise à tromper l'opinion sur les motivations cachées. 3. Le bureau de l'Assemblée nationale a porté au calendrier de la session de mars 2022 la discussion relative à la proposition de la loi électorale, lequel calendrier a été adopté par la conférence des présidents, dont ceux du FCC, et adopté par la plénière. En outre, l'honorable président de l'Assemblée nationale a indiqué lors de la plénière du jeudi 14 avril courant, consacrée à la présentation de la proposition de modification de la loi électorale, qu'il suspendait le débat pour un délai d'1 semaine. Ceci pour permettre les discussions entre les groupes parlementaires de la majorité et ceux de l'opposition afin d'aboutir au consensus pour les dispositions qui le requièrent. L'honorable président de l'Assemblée nationale a, en outre, ouvert la porte aux contributions de toutes les forces vives de la République en demandant à ceux qui veulent le déposer au secrétariat de son cabinet de déposer ainsi donc leurs documents. Ceci étant, il est hors de question que la loi électorale soit discutée en dehors du Parlement. Eu égard à ce qui précède, nous prenons le peuple à témoin sur l'attitude antidémocratique du FCC qui, à proprement parler, tend à bloquer le processus électoral et à pérenniser la culture du glissement et des dialogues de partage du pouvoir. En effet, appelons le FCC au respect des principes démocratiques et nous lui rappelons sa responsabilité historique
sur les dérives auxquelles peut conduire sa stratégie de blocage des institutions. Fait à Kinshasa le 16 avril 2022, les députés de l'Union sacrée de la Nation.